Dès mercredi de la semaine prochaine, je porte plainte à Abel et Limbi Lobé pour apologie du tribalisme. Vous pensez, je vais vous poser cette question, que si Elimbi Lobé s'attaquait comme ça au boulot, vous pensez à un seul instant qu'il serait encore en liberté? Je pense que Abel et Limbi Lobé doivent être baïonnés. Je pense qu'il doit être baïonné. Est-ce que c'est pas fort ce qu'il dit? Quand il dit que les Bamileke doivent rentrer chez eux, quel Bamileke a racheté le terrain à qui? À Douala. Tous ont vendu les terrains. Et pour en faire quoi? Des gens vendent le terrain à Douala pour aller boire du vin. Vous êtes donc là pour éveiller les consciences. L'actualité récente est marquée par ces controverses autour des sorties de Sieur Elimbi Lobé qui demande de laisser Douala ou Doualais, entre guillemets. Et vous, vous achetez le problème, vous vous érigez en défenseur du peuple Bamileke. Non. C'est quoi le problème? Je suis juste un type normal. C'est-à-dire que nous sommes dans une république où un monsieur se lève de son lit et décide de commencer à insulter une tribu. Décide de commencer à vouer aux gémonies une tribu, le peuple Bamileke. Mais je vous rappelle quelque chose. Nous sommes une mosaïque de culture, de tribus au Cameroun. Et que la principale tribu qui s'illustre dans l'essor économique, c'est le peuple Bamileke. Ceux qui veulent refuser d'admettre ça, d'admettre cette richesse, sont des. Et je qualifie Elimbi Lobé de sorcier. Parce que je ne peux pas comprendre que ce monsieur se lève matin, midi, soir, dans tous les plateaux de télé. Il n'a que le nom des Bamileke dans ça. Il n'a que le nom des Bamileke. Quel Bamileke a racheté le terrain à qui? À Douala. Tous ont vendu les terrains. Et pour en faire quoi? Des gens vendent le terrain à Douala pour aller boire du vin. Des gens vendent leur terrain à Douala pour amener leur petite à Dubaï. Les gens vendent leur terrain à Douala pour s'acheter une voiture. Quelle ignominie, mon frère. Et ils vivent vivants. Ah, ils vivent vivants. Et après, ils se plaignent. Ils se plaignent et envoient leur chevalier. Parce que Elimbi Lobé n'agit pas seul. Hein. Elimbi Lobé agit sur la base d'une structure qui est bien organisée. Vous pensez, je vais vous poser cette question, que si Elimbi Lobé s'attaquait comme ça au Boulou, aux Étones, au Manguissa, au Fond, vous pensez un seul instant qu'il serait encore en liberté? À votre avis, pourquoi est-il toujours en liberté? Mais il est en liberté parce qu'il pense qu'il s'attaque au peuple faible. Ah, le peuple de l'Ouest est un peuple faible. Alors qu'il y a ce qu'on appelle le Bami Power. Et je vais vous dire quelque chose. Dites-nous. Moi, parce que je suis un homme vrai, le modèle Bamileke, moi je le copie. Vous avez vu là, vous avez dit là que j'ai 3 entreprises. À mon âge, Vous cherchez l'argent. je cherche l'argent. Parce qu'en fait, on ne peut rien faire si on n'a pas les moyens. Et ce qui gêne les malhonnêtes au Cameroun, les malhonnêtes, ceux qui sont intellectuellement malhonnêtes, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre que le peuple Bamileke a atteint un niveau. Et que c'est ce niveau-là que nous devons être amenés à suivre pour que le Cameroun se développe. Et d'ailleurs, le président de la République, désigné par le Conseil constitutionnel, M. Diapol, l'avait dit, le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Et vous l'avez réitéré il y a quelques jours sur vos pages. Et vous avez vu le nombre de likes. C'est la preuve que je suis dans le chemin de la vérité, alors, de la droiture et de la justice. Le peuple camerounais, tout simplement, n'est-il pas fort éveillé, conscient? Vous l'avez dit, vous n'êtes pas de l'Ouest, vous avez un modèle entrepreneurial. Il en est de même pour des ressortissants du Sud, du Grand Nord, des zones anglophones. Pourquoi cette focalisation sur le peuple qui sort de la plus petite région du pays en termes de superficie? Je vais vous dire quelque chose. Dites-nous. On n'est pas grand parce qu'on sort d'une grande région en termes de superficie. C'est le mindset. Le jour où on aura copié le mindset des gars, ce sont des gars qui, on peut les voir comme des envahisseurs, mais ce sont des gars qui cultivent le culte de l'opportunité. Lorsque un gars de l'Ouest arrive quelque part, la première des choses, chercher comment tirer son épingle du jeu. Et c'est une culture qu'on devrait avoir pour la jeunesse camerounaise.
qui dit déjà qu'il n'y a pas d'emploi au Cameroun, qui n'arrive pas à trouver d'emploi. Chacun doit être dans le mindset de l'entrepreneuriat. Et c'est en cela que les Bami nous ont damé le pion. Au lieu donc d'être jaloux, on devrait s'accrocher à leur modèle pour pousser le développement et atteindre véritablement l'émergence. Et je vous assure, tant qu'on n'a pas copié le modèle Bamileke, on n'atteindra pas l'émergence au Cameroun. De toute façon, nous ne sommes pas ici pour faire le procès du peuple Bamileke, entre guillemets. Nous sommes là pour condamner toute forme de tribalisme. Encore Et que, pour je le ne vous cas coupe pas, d'espèce. encore que, nous sommes le mois de l'unité nationale. Nous sommes le mois de l'intégration. Nous sommes le mois de la cohésion sociale. Nous sommes le mois du vivre ensemble. Nous sommes en mai. Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de l'unité nationale. Pour dire, Je pense que Abel et Limi Lobé doivent être baïonnés. Je pense qu'il doit être c'est pas baïonné. très fort. Est-ce que c'est pas fort ce qu'il dit? Quand il dit que les Bamileke doivent rentrer chez eux, le chez eux c'est où? Chaque Camerounais doit se sentir à l'aise partout sur le triangle national. Et des propos venant d'une personne d'un certain âge, comme lui, sont des propos à condamner. Et je vais vous dire, Elimi Lobé est quelqu'un qui a gagné un marché public au port autonome de Douala. Oui, bon. Oh, ça, non, je vais vous dire, c'est ça, non, lui, attendez, ce sont ses j'insiste là-dessus. Pourquoi? Pour vous dire qu'il a profité d'un gré à gré depuis 20 ans sur lequel il se. Depuis 20 ans, un monsieur est le seul adjudicataire d'un marché dans lequel personne ne vient l'interpeller, personne ne lui demande rien. Et c'est ce monsieur-là qui veut donner des leçons aux gens. Alors, vous n'êtes pas au port, certainement. Il fait Je suis pas au l'objet port. des auditions, des contrôles. Moi, je suis pas au port. Vous savez ce que je fais? Je suis transitaire. Vous êtes transitaire. Et Il je n'y a suis pas au de port, souci. je suis à l'aéroport et tout. Vous n'êtes pas Ça dans vous doit être- l'administration du port. Certainement qu'il subit Je ne suis tous pas les un de, contrôles que vous je également. ne suis pas un de ces activistes légers qui dit des choses qui sont pas prouvables, qui dit des choses qu'il n'a pas vérifiées. Je vous parle d'un fait et invitez-le à votre émission, qu'il conteste ce que je suis en train de dire. Vous le disiez, chaque Camerounais, où qu'il se trouve, doit vivre en paix, sans inquiétude aucune. Nous, journalistes qui faisons le tour du Cameroun, ça semble être le cas. Est-ce que cette forme de tribalisme-là, que vous dites alimentée par certaines personnes et qui envoient leur pion au devant de la scène, n'est pas en réalité une forme de diversion de l'opinion? Non, nous sommes dans un tribalisme d'État. Un monsieur Bran Kamga. Moi, ça me gêne. Ça me gêne profondément parce qu'à un moment, on doit pouvoir reconnaître des valeurs. Et c'est la même chose que fait cet Elimi Lobé, dont je parlais tout à l'heure, qui, au lieu de reconnaître les valeurs du peuple bamileke, les jette plutôt à l'hégémonie. C'est des injustices. On ne peut pas construire une nation dans les injustices. Alors, vous dénoncez via les médias, via vos plateformes sociales. Vous n'avez pas engagé une procédure judiciaire contre lui? Je l'ai annoncé hier. J'ai annoncé hier sur un plateau, sur un live TikTok, que dès mercredi de la semaine prochaine, je porte plainte à Abel Elimi Lobé pour apologie du tribalisme.